Bonjour à tous, c'est votre Brodrinja. Aujourd'hui nous allons parler des événements de décembre, et dans cette vidéo, tout particulièrement d'Endless Delve. C'est un événement organisé par GGG durant lequel l'objectif sera d'aller le plus profondément possible dans la delve. Il y aura des rewards pour les 5 meilleurs joueurs de chaque ascendance, mais aussi des tirages au sort auxquels vous serez éligible si vous passez certains paliers de niveau. A savoir que cet événement sera seulement en SSF et SSF haché, donc sans aucun échange et que nous aurons seulement accès à Delve. Donc pas de Benchcraft, pas d'Unveil, de Cluster Jewel, Anointment et tous les bebop du monde extérieur. C'est pour ça que j'ai décidé de vous fournir une petite liste de builds extrêmement solides pouvant effectuer tout le contenu de type SSF haché et pouvant se débrouiller sans tous les apparats cités juste avant. De par la nature de l'événement et contrairement aux autres tier lists que j'ai pu vous faire, j'ai noté un nombre réduit de builds par ascendance afin de satisfaire tous les bros qui voudraient se lancer dans l'aventure. On aurait pu en citer bien plus mais la vidéo aurait duré 40 minutes. De ce fait, si vous voulez avoir une plus large sélection de builds, je vous invite à check le GDoc dans la description qui prend en compte un éventail bien plus large de personnages pouvant facilement participer à cet event. Dernier call, j'ai choisi spécialement des builds avec du fast clear et une bonne tankiness. Je n'ai peu ou pas pris en compte les fameux builds avec 0 HP pour faire du deep delve, car je considère que l'objectif ici est d'aller le plus loin possible dans l'événement en termes de niveau, pas forcément de faire un top 5. Mais évidemment, libre à vous de vous fixer cet objectif vous-même si vous le souhaitez. C'est parti. On va commencer avec la sorcière et tout particulièrement avec la nécro. Le premier build à rentrer dans ce classement est très certainement un de mes préférés. J'espère que vous le reconnaîtrez, c'est la nécro en Detonate Dead. C'était mon build lors du dernier event et j'ai fait top 6 des nécros avec une bête tabula. Le scaling unique de Detonate Dead en fait un build de choix car les cadavres des mobs auront de plus en plus d'HP, vous offrant de plus en plus de DPS. En plus de ça, le perso est tanky à souhait grâce à ses multiples layers de défense que sont la vie, la mana, l'ES et enfin le bloc. Le seul deal c'est que c'est un build à 2 boutons, mais là encore vous aurez un maximum de cast-speed pour aller dans les étoiles. En tout cas à mon sens c'est un des gros builds legit qui pourront participer et bien avancer pendant cet événement, c'est une de mes grosses recommandations. On passe à l'élémentaliste qui elle aussi saura faire de très belles explosions. Tout d'abord avec le Blade Vortex Quad Herald. C'est un ancien build de fast clear qui est redevenu viable grâce aux améliorations de la 3.16. Il se base sur les pouvoirs incontestés des Boom Boom grâce aux Herald pour avoir un scaling unique et totalement oblitérer des packs entiers de mobs. Assez solide en SSF, il prendra quand même un bond en termes de dégâts grâce aux Irmsoro qui convertiront une partie de vos dégâts en cold. Notez aussi que l'optique Quad Herald est extrêmement agressive et assez intéressante en termes de clear. Spoiler no jutsu, peut-être que mon build personnel sera un Penance Brand Quad Herald, mais je vous en dirai plus tard. En deuxième, en élémentaliste, je peux aussi vous conseiller un Armageddon Brand que vous connaissez très bien et qui fonctionne extrêmement bien aussi en Ignite. Bon clear, bonne tankiness en version armor, à mon avis, il vous permettra de passer des bons moments en delve. Ensuite sur l'occultiste avec plusieurs builds assez énervés. Le premier est le Poisonous Concoction, un skill arrivé à la 3.16 et qui fonctionne extrêmement bien. Il utilise la recovery de votre potion de vie pour appliquer du poison à vos ennemis. C'est un projectile qui a la capacité de shotgun et qui peut de ce fait complètement arracher n'importe quel mob se baladant par là. Dans la même ascendance, je peux vous en conseiller deux autres. Le Vortex Cosnap qui reste solide malgré les quelques modifications de la 3.16. Énormément de contrôle et une bonne survie vous aideront à profiter au mieux de l'événement et même vous permettre de descendre très profondément. Et en dernier sur un playstyle que j'apprécie énormément, l'Eye of Winter. Vous aurez la possibilité de le self-cast ou alors de le jouer en Spellsinger pour beaucoup plus de nervosité. Énormément de crits, beaucoup d'explosions en cold, du contrôle. Pour moi ça peut être un build très intéressant pour l'Endless Delve. Petit bonus, mais c'est sous couvert de loot les gants Irmsoro à un moment, c'est de faire un Blade Vortex Cold. C'est du fast clear, cold damage qui offre du contrôle, de jolies explosions en chaîne, de la move speed, bref, largement de quoi vous permettre de zoom la mine. On va maintenant pouvoir parler du Shadow et on commence ici avec l'Assassin. On va pas se mentir, on est sur une ascendance un peu compliquée car extrêmement orientée DPS. Néanmoins, on peut réussir à sortir de très belles versions assez tanky et zoom pour pouvoir faire de la delve et de la delve de manière legit. Le premier build ici est un Bladefall Blade Blast. Un classique du genre qui a certes perdu de son efficacité mais qui reste un choix totalement viable si vous souhaitez partir à l'aventure avec cette ascendance. Playstyle en deux temps se focusant sur le poison, la version delve cumulera plusieurs layers de défense comme l'évade, le suppress, l'ES pour tenir les dégâts et vous permettre de progresser. Un autre build beaucoup plus agressif que je pourrais vous proposer serait le Stormbrand Assassin, un classique aussi dans sa version en full crit. Celui-ci se concentre davantage sur sa capacité à arracher les packs et à zoom plutôt qu'autre chose. Comme je vous ai dit, on est sur une ascendance compliquée mais on a deux choix assez solides ici. Parlons un peu du saboteur. Comme vous le savez sûrement, le Seismic Trap est un énorme build de la 3.16, capable d'énormément de clear grâce à son Exsanguinate, de mono-cible avec le Seismic, et de tankiness grâce au boost reçu sur Determination et Grace.
Ce n'est même pas la peine de le présenter tant il est énervé et s'adapte bien à la saison et aux événements. C'est toujours un ultra recommandé. Côté ultra push, on aura la possibilité de partir en Cold Mage. Effectivement, c'est encore quelque chose d'extrêmement efficace pour ce genre d'événement. On pourra noter deux skills qui fonctionneront très bien dans un environnement SSF et SSF Hardcore. Le premier, c'est le Ice Trap, pour rester dans le même thème que le Sismic. Si vous êtes davantage fan des mines et que vous avez envie de hard push, n'hésitez pas à aller tester le Icicle qui marche exceptionnellement bien en delve et qui a souvent été considéré comme le skill afin de faire du deep delve. On enchaîne sur le Trickster qui n'est certes pas au top de sa forme mais qui saura toujours contenter les bros appréciant l'ascendance. Ici, deux builds très solides que je vous conseillerais si vous aimez les piou-piou sur la durée. L'essence d'un contagion a toujours un potentiel de clear qui, couplé à la densité de la delve, peut se retrouver extrêmement efficace. Il aura perdu une partie de sa tankiness avec la refonte de son ascendance mais il est toujours là. Et évidemment en deuxième, mais ça on va en reparler très souvent pendant cette tier list, le Toxic Rain. Le skill reviendra encore et encore pendant cette tier list, mais il domine vraiment la méta, et donc de ce fait on le retrouvera presque partout. Bon DPS avec aucun investissement, on peut du coup se focus sur la tankiness, ou alors potentiellement le giga hard push. C'est une de mes recommandations si on a envie de passer un moment tranquille pendant cet event d'Endless Delve. On va passer sur la Ranger avec des ascendances assez intéressantes à exploiter, surtout si on a envie de maximiser la zoom-mancer et foncer comme des petits fous dans la delve. Tout d'abord la Raider qui est à mon sens dans le meilleur état des trois. On retrouvera plusieurs builds en Elemental Damage Trinity comme le Spectral Helix ainsi que le Lightning Strike. Ce sont deux attaques très intéressantes qui permettent de clear vraiment très rapidement tout en gardant un bon layer de défense à côté. J'ai une préférence pour le Lightning Strike de par la violence du skill, mais le Spectral Helix pourra très bien faire l'affaire surtout dans les petits couloirs de la mine. Et évidemment vous l'attendiez tout pareil, mais vous pourrez aussi partir sur un Toxic Rain en Raider. Le skill fonctionne vraiment bien avec la vitesse apportée par l'ascendance, vous permettant de partir avec une vélocité non contrôlée dans les profondeurs de delve. La Pathfinder, autre ascendance qui s'en sort pas trop mal, surtout grâce à l'arrivée du Poisonous Concoction. Je vous en ai parlé au début de la vidéo avec l'occultiste, mais évidemment que la relation avec les flasques allait mettre la Pathfinder en avant. C'est une version extrêmement solide en termes de dégâts et de qualité de vie qui n'a rien à envier à sa comparse si ce n'est à peine un peu de tankiness. Je ne vais pas épiloguer sur ce skill, il y a vraiment une synergie solide de ce côté-là et je vous invite à le tester. Et en deuxième, Toxic Rain. Ici c'est une version quasi équivalente à la Raider qui trade un peu de survie et de la speed pour du pur DPS. Ça reste à mon sens un choix assez solide pour cette aventure. On finit sur la Deadeye qui à mon sens est une ascendance relativement faible pour le commun des mortels, car elle n'a pas vraiment de grosses plus-values comparées aux autres, surtout en termes de tankiness. On s'en sert généralement pour faire du Glass Cannon et avoir du gros clear speed. Et évidemment ça sera une ascendance de choix si vous aimerez plus tard faire du deep delve. À mon sens le plus simple serait de faire un Toxic Rain parce que le machin fonctionne naturellement bien et comme ça vous aurez facilement la possibilité de vous concentrer sur la survie de votre build. Si vous avez envie d'être bien plus fou et de partir sur le côté Glass Cannon Deep Delve, je pourrais vous recommander plusieurs builds. En effet, Lightning Arrow ou Kinetic Blast sont deux builds que je peux complètement vous recommander et qui auront un clear absolument indécent. Ce ne seront pas des parangons de tankiness, vous serez prévenus, mais vous aurez un maximum de clear speed. Et enfin, comme pour le saboteur, vous pourrez partir potentiellement sur des mines en cold. Que ce soit l'Eye-Shot Mine ou l'Icicle, les deux auront des grosses possibilités de DPS ainsi que de contrôle au niveau des ennemis. Mais encore une fois, on est sur du ZHP, donc je vous recommande très peu moyen. Allez, on enchaîne avec le dueliste et on commence la tournée de ses ascendances par le Gladiator. Il a un peu perdu de sa super par rapport à la pure domination qu'il a connue à la 3.15, mais il persiste toujours sous de nouvelles formes. De nouveaux builds assez populaires en pop et le rendent extrêmement attrayant, que ce soit en termes de clear speed ou de tankiness. On pourra citer de l'incontournable Corrupting Fever, se jouant avec un Spellsinger dans un premier temps, ou un Tornado Shot plus tard. C'est un build très solide que je vous recommande totalement. Bien adapté à la delve, rapide et tanky, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour pouvoir avancer comme il faut. Un deuxième build qui pourrait être sympa mais qui demandera un peu plus de setup, c'est le Shield Crush. Lui aussi revient à cette saison malgré les nerfs et est très adapté au farming delve. Le seul X est de posséder un bon shield, mais ce sera quelque chose de relativement facile à faire dans cet event, à considérer les bros. On passe à son petit cousin un peu nerveux, le Slayer. Celui-ci s'en sort pas trop mal avec ses grands classicos. Le Cyclone ainsi que le Blade Storm restent de très bonnes options pour aller clean des longs couloirs de la delve. On se retrouve devant une ascendance agressive mais qui a totalement la possibilité d'être assez tanky pour progresser en early tranquillement. En effet, Cyclone ainsi que Blade Storm ont de larges AOE qui vous permettront de clear facilement et rapidement, tandis que votre Overleash vous tiendra en vie pendant que votre Zoom sera incessant. De plus, les playstyles sont assez simples à prendre en main et peuvent être joués par la grande majorité des players. En tout cas, si vous êtes amateur de mêlée, ça peut faire partie des grands choix possibles. De l'autre côté, on a aussi le Bone Shatter, un bonk qui s'avère être très efficace, surtout dans ce type d'ascendance. C'est un build strike qui sait se montrer assez tanky et nerveux pour pouvoir progresser durant la delve. En tout cas, pour les mêlées, je trouve très intéressant.
Bon, vous vous y attendez, et comme pour la méta classique du jeu, je pense qu'il est moyen pour que le champion Toxic Rain soit joué par la majorité des joueurs. Bon AOE, tanky et rapide, il permettra d'arriver assez haut niveau pour avoir une possibilité d'avoir un maximum de microtransactions. Pour débutants ou confirmés, je pense que ce build saura vraiment vous offrir un côté chill à cet Endless Delve. Par contre, si votre objectif est de faire du Deep Delve, je ne suis pas sûr qu'il scale très bien, et que ce soit le meilleur build pour réaliser cet objectif. Autre build du champion que je trouve assez solide, le Spectral Helix. Maintenant, on va mettre en avant l'Impale chez le champion. Pareil, le build sera assez strong pour avancer dans la mine, et je pense qu'il a potentiellement plus de potentiel que le TR. En tout cas, je le trouve assez adapté à la Delve, donc je ne peux que vous le recommander. On arrive sur la fin avec le Maraudeur. Tout d'abord le Berserker qui a l'ascendance la plus agressive et qui est même arrivé à évoluer en termes de survie. Ça peut être un choix très intéressant pour un start safe et switch petit à petit sur du full dégâts si on veut aller profondément dans la mine. Chez cette brave ascendance au gros pec, on retrouvera des builds vraiment solides comme le Earthshatter qui est un slam très efficace couvrant d'énormes AOE, tanky à souhait et qui profite de la synergie avec le Berserker. Le Blazestorm, une fois de plus, est un grand classique et qui fonctionne très bien chez un grand nombre de mêlés. Et enfin, un de mes petits préférés qui est le General Cry Shield Crush. Un build vraiment plaisant, SSFHC friendly avec un playstyle un peu particulier. En effet, celui-ci se base sur le Warcry afin de faire pop des réplicas qui vont, elles, utiliser le Shield Crush. Mais qui aura la possibilité d'être extrêmement tanky tout en apportant une quantité de dégâts considérable. Un peu plus tricky que les autres car il demandera un craft de shield avec énormément d'armor, mais à part ça, c'est super plaisant. On switch sur le Juggernaut. On n'est pas sur mon ascendance préférée, mais on peut faire ressortir un build tout à fait efficace. On va parler ici du Bone Shatter. On a vu tout à l'heure avec le Slayer, sa version d'origine est ici avec le Juggernaut. Chaque bonk vous mettra un debuff, faisant que vous prendrez de plus en plus de dégâts physical de la part de votre skill. Mais la tankiness innée du Jug vous permet de pousser cette mécanique assez loin et d'allier un personnage très tanky avec un DPS tout à fait honorable. Si vous aimez le playstyle des strikes, le Jug Bone Shatter est vraiment une grosse possibilité. La dernière ascendance du Maraudeur est le Chieftain. Chez celui-ci, on pourra retrouver très simplement un autre classique, le Cyclone, mais cette fois en version Convert Fire. En plus d'être assez tanky pour tenir l'early mine avec de la survie naturelle du Chieftain, les endurance charge, la régène, le bloc, celui-ci possède une excellente AOE couplée à de jolies explosions grâce à l'Herald of Ash. En tout cas, les personnes qui apprécient le playstyle Cyclone mais aimeraient une version assez tanky avec des good vibes à grands coups d'explosion, je vous conseille de jeter un œil à ce Chieftain. Passons à l'avant-dernière classe de cette petite liste pour les amoureux des hommes sans pantalon. Tout d'abord le Hierophant qui est davantage utilisé ces derniers temps pour des versions en totem, mais je ne suis pas très convaincu pour ce playstyle durant ce type d'événement, c'est pourquoi je préférais personnellement vous proposer des builds plutôt basés sur la mana. Néanmoins je vous calerai quand même un petit totem. Le Hierophant étant une des ascendances pouvant encore se permettre de faire des league start en Archmage, on va pouvoir mettre en avant plusieurs builds Lightning qui pourraient être assez solides. Tout d'abord le Stormbrand Archmage qui est toujours un bon starter, safe et tanky, qui aura la possibilité de tout exploser sur son chemin. Même si l'Archmage s'est fait nerf il y a quelques ligues, ça reste un bon build tout à fait legit qui permettra d'avancer dans la mine. De la même manière et assez agressivement, vous pourrez jouer Arc en Archmage aussi. C'est une des dernières possibilités afin de jouer ce skill en self-cast. Dans un deuxième temps, même si je ne suis pas complètement pour, vous pourrez aussi partir sur la version en totem de ce skill. Vous posséderez une bonne tankiness avec ce genre de build via le playstyle des totems. Néanmoins, pour la même raison, vous perdrez un tout petit peu de clear. On passe à l'Inquisitor, une grosse ascendance agressive bien basée sur le crit et proposant une énorme régène, pouvant faire ressortir plusieurs builds sympatoches pour la delve et pouvant même partir en SSF hardcore. Pour une partie plus chill, je peux vous conseiller le Righteous Fire. La nouvelle version et surtout depuis le rework de la défense permet une excellente survie et est à mon sens un excellent moyen de up jusque dans les hauts niveaux et de valider les challenges de la ligue. Un deuxième build bien énervé sera le Eye of Winter, totalement orienté crit qui effectue des énormes bursts de dégâts et qui a même la possibilité de chain pour exploser toute la map. Je vous conseillerais de le cumuler avec un hydrosphère afin de profiter de la synergie des pulses de ce skill. Pour ce faire et rajouter de la zoom-zoomance, vous pourrez même le jouer en Spellslinger. Dernier skill qu'on peut mentionner, c'est le Detonate Dead. Comme pour le Necro, vous profiterez d'une belle synergie et vous orienterez davantage vers le côté crit de celui-ci. En tout cas, de gros builds assez agressifs qui vous permettront d'aller loin dans la delve. On termine ce magnifique Templier avec l'ascendance Guardian et je dois vous avouer que je manquais cruellement d'inspiration pour celui-ci afin de descendre correctement dans la delve. Du coup, à mon sens, les builds les plus safe avec lesquels on pourrait s'amuser seraient le Dominating Blow ainsi que son confrère l'Absolution. Ces deux builds, une attaque et un spell ont le même principe, tuer des mobs qui viendront à votre service. Ce sont des builds assez safe chez le Guardian pour avancer tranquillement dans la mine, assez tanky avec un DPS relativement correct. Je pense qu'en somme, ils pourront tourner très bien lors de l'event.
Sinon, on peut aussi s'orienter vers un Holy Relic. Couplé à un Cyclone, vous pourrez vous balader tranquillement dans la mine tout en effectuant des petites explosions mignonnes qui tueront tout le monde autour de vous, et qui vous soigneront, offrant une belle tankiness ainsi qu'une AOE permanente. Ultime ascendance du jeu, et une fois de plus un de mes builds préférés, la Sion Blood Queen, utilisant Corrupting Fever, Exsanguinate et Rip en Spellsinger, est un build orienté AOE tankiness qui vous permettra de facilement clean delve. Grâce au Spellsinger, elle offrira un playstyle simple ainsi qu'un DPS solide en clear. Elle pourra évoluer plus tard vers des versions en Cyclone afin d'appliquer un max de stack, mais je ne suis pas sûr que ça puisse permettre d'aller extrêmement profondément dans la mine vu la nature de l'overtime. De l'autre côté, si votre objectif est de deep delve, optez pour le playstyle mine. Comme pour son confrère le Saboteur, vous aurez la possibilité de partir en Eye of Winter ou en Icicle qui auront la possibilité d'aller extrêmement loin durant cet événement, mais au prix d'une tankiness toute relative. Mais comme ça, vous êtes prévenus. Hello les bros, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné plein d'idées de builds à jouer lors de cet événement d'Endless Delve. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre l'événement avec un maximum de chillance et de profiter. Il va y avoir énormément de personnes qui vont vouloir participer et gagner. Honnêtement, prenez les choses tranquilles et évoluez tranquillou pendant la delve. Évitez tous les builds avec 0 HP et 1 milliard de DPS et focussez-vous sur quelque chose de solide qui vous permettra d'aller jusqu'au niveau 95. Et une fois seulement que vous aurez validé cet objectif, partez vers du full endless delve comme des sauvages. Ou alors fixez-vous cet objectif de ZHP depuis le début, mais je vous préviens, ça va être clairement compliqué. Petit bonus, vous trouverez dans la description de la vidéo l'intégralité de tous les POB des builds que j'ai cités pendant cette vidéo. Et si certains POB ne sont pas complétés d'ici la sortie de cette vidéo, donc ce vendredi, ne vous inquiétez pas, ça va arriver soon. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez vraiment appréciée, n'hésitez pas à like, subscribe et me dire surtout dans les commentaires ce que vous allez jouer. De mon côté, on va stream et on va essayer de hard push cet event, donc n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch. Je vous souhaite une excellente absolument tout. C'était Drinja, pour vous biboper.